Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai rechargé ma BMW 325 TDS pour moins de 40 euros. Alors, si vous voulez, je suis parti me renseigner dans les magasins, dans les centres auto. Une recharge, ça vaut entre 70 et 80 euros. Ça dépend des garagistes. Et du coup, bah, moi, ça m'a coûté exactement 38 euros. Du coup, je vais vous montrer ça. C'est un truc, du coup, vous pouvez l'acheter sur internet et vous le faire vous-même, comme moi j'ai fait. Allez, je vous montre ça. Bon, du coup, le kit que je vous parle, c'est ça. Ça vient dans un carton comme ça. Du coup, c'est la marque Easy Climat. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve, pardon. Alors, moi, j'ai acheté, si vous voulez, le kit entier, c'est-à-dire parce que du coup, moi, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, si vous voulez, j'avais pas le tuyau. Alors, du coup, j'ai dû l'acheter. Alors, il faisait un kit, ça coûtait moins cher. Bah, du coup, le tuyau plus les deux recharges, ça m'a coûté 59 euros. Après, une fois que vous l'avez, du coup, bah, vous comptez plus qu'une recharge ou deux recharges, ça dépend des voitures. Comme moi, ça me prend deux recharges, donc bon, du coup, ça m'a coûté exactement 38 euros réellement. Donc ça va, c'est raisonnable. Alors, du coup, c'est fourni avec ça. Tac. Et ensuite, alors, c'est deux bouteilles, mais qui sont pas pareilles. Il y en a une, si vous voulez, c'est vraiment le réfrigérant, c'est le gaz, bah, le R334. Et du coup, le deuxième, si vous voulez, c'est le R334, mais en plus avec si vous voulez, un produit assez gras qui sert à lubrifier tout ce qui est joint. Donc, le mieux, c'est de se servir de celui-là en premier. Et ensuite, si vous avez passé, du coup, de combler avec le deuxième. Voilà. Bon, là, moi, si vous voulez, ils sont déjà percutés parce que si vous voulez, j'ai fait le test. J'ai voulu faire le test avant de faire de faire la vidéo. Mais du coup, j'ai fait la vidéo quand je le faisais. Et du coup, bah, la clim elle marche très très bien. Je suis descendu à 15-16 degrés, donc magnifique. En plus, actuellement, il fait 41-42 degrés à l'extérieur, donc je suis très 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 content. Voilà. Du coup, là, je peux réellement dire que ça a marché. C'est pour ça que je vous dis que sur un 325 TDS, ça prend deux bouteilles. Parce que moi, du coup, mon circuit était entièrement vide. Il était vide de chez vide. Il était au plus bas, quoi. Alors, comment brancher votre bouteille? Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo juste après, ça, ce robinet, vous le dévissez à fond. Alors, donc, c'est pas évident. Je filme avec, je tiens le portable à une main et je fais avec l'autre. Du coup, vous dévissez à fond. Du coup, vous vissez votre bouteille, tout simplement. Bon, y a rien de plus compliqué. Vous la vissez. Une fois qu'elle est vissée, du coup, vous branchez ça, ce connecteur, sur bah, celui que je vous ai montré, bah, comme sur le 325 TDS, ici. Vous allez voir, si vous voulez, quand vous allez le brancher, ne vous inquiétez pas. La première fois, bon, moi, c'était en low, parce qu'il y avait vraiment absolument rien. Mais la première fois, ça risque d'être dans le rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que la voiture est éteinte et le compresseur ne tourne pas. Une fois que vous allez la mettre en route, si vous voulez, et que le compresseur s'enclenche, bah, du coup, l'aiguille elle va retomber et du coup, elle va retomber à la pression bah, du gaz que vous avez. Si vous voulez. Si vous n'avez plus rien, bah, ça va retomber en bas. Si vous en avez un petit peu, bah, ça va se mettre, à, je sais pas, moi je vais dire une connerie, à 20 ou à 30, voilà, ou à 10. Du coup, voilà. Et du coup, une fois que vous avez branché ça, et du coup que vous avez mis la clim à fond, vous avez tout branché, bah, la ventilation à fond, tous ces trucs-là, bah, du coup, vous vissez ça à fond. Du coup, vous allez percuter la bouteille, c'est-à-dire la percer. Et une fois que c'est fait, bah, vous redévissez tout doucement. Et vous regardez votre mano, tout simplement. Vous regardez le mano, ça va, si vous êtes au plus bas, bah, ça va monter tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Après, voilà, il faut faire attention de ne pas aller dans la zone rouge. Moi, je sais que pour mon TDS, la recharge a été, avec les deux recharges, ça fait entre 40, ça a été à 45, voilà. 45. Et ça va très bien, je suis descendu à 15-16 degrés, donc nickel quoi. Et une fois que vous y arrivez, vous fermez cette vanne, vous la fermez complètement, et vous laissez tourner 10-15 minutes.
Et si au bout de 10-15 minutes, bah, du coup, il n'y a pas de baisse de pression, c'est-à-dire c'est toujours à 45, bah, du coup, c'est que votre circuit ne fuit pas. Et donc, du coup, votre clim s'est bien rechargé. Et du coup, si c'est pas le cas, du coup, que la pression elle descend, et, imaginons vous étiez à 45 et 10 minutes après, vous êtes à 30, bon, du coup, là, il y a un souci, c'est que du coup, vous avez une fuite quelque part. Donc après, c'est à vous de la trouver. Donc ça, c'est pas évident, mais bon. Du coup, il existe des gaz pour vraiment vérifier les fuites. Du coup, on voit du colorant. Donc, et sur ce site-là, ils le vendent aussi le gaz pour vérifier les fuites. Donc voilà. Bon, avant de visser la bouteille, bien, ils disent bien le mélanger pour vraiment. Parce que dedans, du coup, c'est un produit lubrifiant un peu gras. Donc bien le mélanger. Ils disent avant de le brancher. Voilà, bon, moi j'avais fait un peu avant. C'était vraiment pour vous montrer. Et après, du coup, vous le vissez dessus. Bon, moi, il n'est pas encore percuté. Après, je vais le visser pour percuter, je le redivisserai. Voilà. Allez. Du coup, je vais brancher ce petit truc. Voilà, il est branché. Bon, du coup, maintenant, je vais démarrer la voiture. Du coup, là, je la percute. Voilà, là, elle est percutée. Et là, je commence à ouvrir. Voilà. Là, j'ouvre. Et le mano, il commence à monter tout doucement. Alors, dans la voiture, j'étais à peu près à 40 degrés. J'ai essayé de mettre un thermomètre. Donc là, on va voir. Ouais, du coup, il faut vraiment le mettre à l'envers. Faut pas oublier de le mettre à l'envers. Là, je suis entre 35 et 40. 35-40, ça bouge pas. Ça ne descend pas. On arrive encore un petit peu. Alors, je vais pas plus que 35-40. Alors, je sais pas si c'est normal. Je vais voir. Au pire, je vais le refermer. Je le pose. Et du coup, j'attends de voir si du coup il y a du frais ou pas. Voir si ça a changé quelque chose. Bon, déjà dans la voiture, ça commence à faire du frais, sauf qu'avant il n'y en avait pas du tout. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors après, ce qu'il faut que je regarde, c'est que je vais essayer de la faire tourner à peu près 10 ou 10 minutes. Et il faut que je voie si le mano, du coup, avec la pile, s'il redescend pas. S'il redescend au plus bas, bah, du coup, c'est qu'il y a soit une fuite, ou soit le moteur de compresseur est mort. Donc là, je vais laisser ça comme ça.
Et je laisse tourner 10 minutes et je vous reprends après. Allez. Bon voilà, 10 minutes après. Alors là du coup je suis entre 40 et 50. Voilà. Bon j'ai pas eu assez avec une bouteille, j'ai mis une deuxième bouteille. Donc je pense qu'il faut 2 bouteilles et demie pour une 325 TDS qui est entièrement vidée. Et du coup j'ai démarré, j'étais à 36 degrés dans la voiture. Là je vais vous montrer. Du coup je vous ai même acheté un thermomètre pour vraiment voir. Et là du coup je suis descendu à 16 degrés 9. Et ça fait 10 minutes à peu près. Donc voilà, je suis descendu de 34-36 à 16 degrés 9. Pour dire que voilà, tout marche bien. Donc voilà. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que du coup ma voiture, du coup au niveau climatisation, elle marche très bien. J'ai juste un petit truc, c'est que mon compresseur d'air, il fait un petit bruit, des fois il couine. Alors je pense que par la suite je vais acheter la petite pièce, la petite bobine qu'il y a dans le compresseur là, qui fait embrayage, et du coup la changer. Donc ça sera sûrement une vidéo prochaine. Du coup je vais réparer le compresseur, le remettre à neuf. Et ensuite du coup j'ai un autre moteur que je vais reconditionner entièrement à neuf, parce que j'ai un petit projet, c'est augmenter la puissance on va dire. Donc passer avec un T3, T4 et, ou un T4 avec turbo en position haute, gros échangeur, peut-être pompe à injection mécanique, mais bon pour l'instant ce sera une pompe à injection d'origine, mais que je vais refaire, que je vais remettre à neuf. Voilà. Et du coup tout ça je vais essayer de faire des vidéos. Après bon, je suis pas très fort en vidéo, donc si des fois elles sont pas terribles comme celle-là, donc ouais, soyez indulgents quoi. Ça sert à rien d'être méchant quoi. Moi je suis là pour faire plaisir aux gens, et voilà, c'est juste pour ça. Et du coup, et ensuite après à côté j'aurai d'autres projets, mais en essence. Ça reste dans les BM, dans les 36, mais ça risque d'être bien, voilà. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à de prochaines vidéos, et je vais essayer de faire des vidéos de coupe beaucoup plus serrées, c'est-à-dire sortir un peu plus de vidéos un peu plus souvent, voilà. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, je vais essayer de le faire. Voilà. Bon, tchuss et à la prochaine. Ciao les amis.